Donc il y a 2015, il y a l'avant 2015 et après 2015. Avant 2015, depuis toujours, j'avais l'envie de fonder quelque chose, de commencer une aventure entrepreneuriale. Donc l'idée de monter l'agence, enfin quelque chose que je sais déjà faire, c'est de faire du design, mais je voulais créer cette agence de design et je savais que je n'allais pas faire ça tout seul, que je voulais pas faire ça tout seul. Je savais que je voulais revenir à Maurice. Du coup, il fallait que je trouve quelqu'un. Donc j'avais une amie en tête qui était aussi designer, mais je ne sais pas pourquoi ça s'est pas fait. C'est pas moi. Et non, c'était pas toi. C'était pas la première. Mince alors. Et puis, Niloshka, on se côtoyait pas mal vers la fin, vers 2012-13. Et je savais qu'elle allait revenir à Maurice. Et c'est là où je t'ai dit, si ça ne te tentait pas de commencer. C'est là qu'il m'a proposé ça. Donc j'étais le deuxième choix. Je l'ai appris maintenant, mais voilà. Quand je rentrais à Maurice, donc de monter cette boîte avec lui. J'avoue que j'ai eu pas mal de réflexions. J'étais peut-être un petit peu réticente parce que je voulais pas forcément mélanger business et amitié. Je me suis dit, si jamais ça se passe mal entre nous, je vais peut-être perdre un emploi, mais bon, ça c'est pas bien grave, mais je vais aussi perdre un ami. Et ça je voulais pas. Donc j'ai eu pas mal de réflexions. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas, ça se passe bien entre nous, l'aventure me tente, j'avais rien prévu encore à Maurice. C'était une occasion que j'aurais pas forcément si je me lançais toute seule. Et pourquoi pas, c'était le moment en fait, c'était le bon moment, donc je me suis dit, allez-y, on se lance. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, on n'est pas entrepreneur de formation, on ne baigne pas dans cet univers-là, on a tout appris sur le tas. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire qu'on a commencé de zéro. Enfin, zéro vraiment vie, zéro client, zéro réseau. Matériel. Quelqu'un me dit, tu as fait un business plan. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a commencé sans business plan. C'est quelque chose qu'on fait vraiment, je pense, au feeling, avec le cœur, parce qu'on est passionné avant tout par ces choses-là. D'une part, les projets, mais d'autre part, l'aventure humaine aussi. Aujourd'hui, je pense qu'on est super content. D'avoir construit ce qu'on a construit, vraiment, on peut dire, comme il dit, en partant de zéro, on n'avait aucune formation en business, en management. On a monté ça se fait un peu organiquement, on va dire. Vraiment, on a appris sur le tas, on a tout appris sur le tas. On a fait la compta, on a fait les RH, on a fait toute la logistique, les achats. Enfin, vraiment, voilà. Même maintenant, on continue. Du coup, 2015, je pense que l'aventure commence vraiment quand on prend ce bureau à Eben Junction. Là, on était tous les deux. Bien sûr, comme toute entreprise, tu te poses des questions, tu te dis, allez, on va payer un bureau, on n'est que deux. Mais quelqu'un nous avait dit, je pense que le jour où tu te mets là, le jour où tu as les gens, que tu as le setup, le business va arriver. Va venir, ce sera une vraie entreprise, on va dire. C'est là vraiment qu'on va être dans l'état d'esprit, dans le mode vraiment agence. Donc c'était un risque à prendre aussi parce qu'à l'époque, on n'avait pas 50 000 clients, c'était quand même un budget à prévoir pour chaque mois. Donc c'était un risque pour nous, mais on a pris notre bureau à Eben Junction. En fait, moi, déjà, tu ne pas choisir ta famille, comme on te dit. Non, on te dit, tu ne choisis pas ta famille, mais je pense que tu choisis ton équipe et tes collègues. Pour moi, tous les gens qui sont ici, ils sont là pour une raison, parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Comme Nisha disait, tu vois, on n'est pas des spécialistes en RH, mais on fonctionne beaucoup au feeling et logique. Parce que tu dois être bon aussi, tu ne dois pas juste être sympa. Il y a eu un peu de trial and error, on va dire, jusqu'à vraiment qu'on retrouve les premières personnes qui fitent vraiment bien avec notre philosophie, avec notre manière de travailler, avec ce qu'on voulait faire de la boîte. Et à partir de là, je pense qu'on a construit autour et tout le monde a sa personnalité. Bien sûr, tout le monde est différent, mais vraiment, ça s'imbrique bien. Les gens ils travaillent bien ensemble. En fait, une fois qu'on a eu les 2-3 premiers
premières personnes qui correspondaient à l'état d'esprit. Les autres sont venus naturellement. Il y a une sélection un peu naturelle qui s'est faite. Donc du coup, aujourd'hui, on peut dire que c'est une super équipe, tout le monde s'entend bien, ils sont complémentaires. Après, peut-être, ce que je peux dire, on parle souvent de la This Family. Pour moi, c'est des gens qu'on a pris très jeunes. Ils ont été formés ici. Tout comme nous, on a été formés sur le management, ils ont été formés à ce travail-là. Il y a plein de métiers que tu n'apprends pas forcément à l'université, comme le chef de projet. On apprend vraiment sur le tas, une fois qu'on est en agence, une fois qu'on est en entreprise. Comment parler à un client, comment aller dans un meeting client, comment gérer les projets créatifs. Parce que quand tu as des projets créatifs, c'est beaucoup d'émotions en jeu. Ça, c'est une partie. Mais après, le truc qu'on est assez content aussi, c'est de voir grandir cette équipe-là. Parce que 5 ans, c'est pas beaucoup, mais on est aussi dans cette tranche d'âge où beaucoup de choses se passent. On a eu des mariages, on a eu des bébés, on a vu des couples se former, des couples se déformer. Donc c'est vraiment sympa. C'est vrai qu'on les a vus grandir, on les a vus évoluer. Au début, il y a 5 ans, on les appelait nos bébés. On disait les jeunes, les enfants, à chaque fois, les gamins. Mais maintenant, maintenant on ne dit plus ça parce qu'ils ont gagné en maturité, ils ont bien grandi. Quoi. Voilà. Donc, superbe équipe. Je pense qu'au début, c'était plus facile parce qu'on était une très petite équipe et nous-mêmes, il n'y avait peut-être pas besoin de cette hiérarchie, on va dire, entre nous, entre les autres. On était plus, on va dire, tous au même niveau. Il n'y avait pas vraiment de différence. Donc, ça se passait bien, le travail se passait bien, on était une petite équipe. Mais au fur et à mesure, c'est vrai qu'une fois qu'on est 7, 8, 9, 10, maintenant on est 15 environ, ça devient plus complexe à gérer. On peut moins laisser entrer les émotions, les affinités, parce qu'une équipe de 3-4 personnes ne se gère pas de la même façon qu'une équipe de 15 personnes. Donc là, on est obligé de poser des bases, d'avoir des règles, de cadrer un peu plus les choses. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a dû apprendre sur le tas, parce que moi, par exemple, c'est pas forcément dans ma personnalité de gérer, d'entrer dans le conflit et tout, mais c'est des choses qu'on doit apprendre pour nous et pour eux aussi, pour les aider à évoluer. C'est pas en étant tout le temps super sympa, super cool, en laissant faire ce qu'ils veulent que ça va les aider à avancer, quoi. Ouais. Ça, après, je pense que moi, en tant que designer à la base, ce qui était peut-être difficile, c'est de faire passer tes idées parce que, comme je disais, des projets créatifs, tu as beaucoup de sensibilités qui sont en jeu, de toi, mais de la personne, du client. Et la difficulté donc, que vous allez rencontrer, que les gens vont rencontrer ici, surtout les DA, c'est comment faire des choses par quelqu'un d'autre, comment faire un projet créatif par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui puisse retranscrire ta vision. Ça c'est aussi compliqué des fois à faire. Après, autre chose, c'est que plus l'équipe grandit, plus les attentes sont différentes. Donc, comme je te disais, les gens évoluent, donc les besoins ne sont plus les mêmes. Je me rappelle au début, les premières années, personne ne prenait des congés. Tout le monde voulait venir travailler parce que c'était l'endroit où s'on retrouvait. Aujourd'hui, les gens ont une vie sociale différente, développée, et ils ont besoin de ce temps-là pour eux. Donc, tu vois l'évolution des gens, des besoins de l'équipe. Je pense qu'un des premiers temps forts pour moi, c'était notre road trip en Europe. Road trip, plane trip, train trip, un peu de tout. On avait fait Londres, Paris, Lyon, Luxembourg pour rencontrer des prospects, rencontrer des clients. Ouais. Il faisait chaud. Donc vous n'avez pas été enceinte? J'étais enceinte de 6 mois, je crois. 6 mois. Ouais. Donc voilà, c'était assez... C'était sympa. C'était assez impressionnant. Donc tu avais pris le train, l'avion et on marchait dans Paris, le gros soleil, sous 40 degrés. Ouais, des choses qu'on a pu faire à l'époque, maintenant un peu plus difficile à faire avec tout ce qui s'est passé. Autre temps, pour moi, un des temps forts, c'était peut-être les premiers prix ACA. Je crois que j'ai déjà dit ça. Ça, c'était d'avoir la reconnaissance aussi de l'industrie locale, parce qu'on dit
nul n'est prophète dans son pays. Parce qu'on travaille quand même avec des grosses marques en Europe. On a travaillé avec Total, Vinci, CWT, avec l'Organisation mondiale de la santé. Des grosses, on va dire des marques, des grosses entreprises. Mais la satisfaction d'être reconnu dans son pays est quand même quelque chose d'assez fort. Donc, et cette évolution-là, depuis 2-3 ans maintenant, dans l'industrie, j'espère, on est bien vu, on est apprécié. Ça c'est quelque chose d'assez fort en fait. Ok, ce que j'apprécie, forcément, c'est sa créativité, le fait qu'il foisonne d'idées, il a tout le temps des idées, des fois un peu folles. Mais vraiment, il est très fonceur, il est très dynamique, il veut tout le temps faire des choses, il veut tout le temps faire bouger les choses. Ça c'est cool. C'est la supporter. Non, mais il faut suivre, faut suivre le mouvement. Alors quelque chose qui me surprend, lui il me surprend, je disais qu'il a tout le temps des idées folles et tout. Une fois je suis revenue de congé maternité, je suis partie, on était 4 à l'agence. Je suis revenue, on était 8 je crois, je connaissais pas la moitié des gens, je savais pas d'où ils sortaient. Ouais. J'arrive, à la base on faisait du design, j'arrive, je me dis ah ben voilà on fait de la vidéo, d'accord ok. Non, ça c'était, mais c'est cool, voilà, on a besoin de ça, on a besoin de, disons qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur de prendre des risques. Moi, je suis plus réticente, j'ai plus peur de me foirer, de prendre des risques qui nous mettront en danger ou quelque chose. Lui, il n'a pas peur et c'est quand même une qualité, mais je vais dire quand même un défaut qu'il a. Il fait des fautes d'orthographe. Ça gêne pas. Ouais, je pense que honnêtement, ce qu'elle a dit, elle me ramène un peu à la raison. C'est la raison en fait que j'ai pas. Et voilà, je pense que c'est ce côté complémentaire là qui est super parce que tu peux pas être fou tout le temps. Et sa qualité, je pense que c'est ça, c'est que tu es super posé, réfléchi. Et je pense que c'est pas là, ça partirait en. Ah, ce serait sympa à voir quand même. Ouais, non voilà, je pense que tu as patience, tu es super patiente quand tu entreprends une tâche, tu es super minutieuse. Donc voilà, tout ce que j'ai pas, je pense que tu l'as et ça c'est sympa, je pense. Non, en fait, ouais, Linesha, je pense que tu es une créative, mais tu l'admets pas. Ah, ouais. Moi ouais, non. Je pense qu'elle a l'œil comparativement à. Tu peux avoir des designers qui n'ont pas l'œil, mais Linesha a l'œil graphique. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas de toi. Mais ah, bon. Je vois très bien les couleurs. Oui, elle sait différencier toutes les petites nuances de couleurs et elle fait ça mieux que moi. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal. C'est mon talent caché. Ouais. Bon, après, moi, je pense une qualité, c'est qu'elle arrive à me supporter parce que, comme elle dit, c'est pas évident. Non, j'ai pas dit ça. Je savais que j'allais gagner un speech aux Oscars, donc j'ai toujours préparé ça. Donc je remercie ma famille, mes amis, mon producteur, mon talent scout, je sais plus comment on appelle ça. Non, sérieusement, vraiment, on remercie nos familles, nos conjoints, parce que c'était quand même un risque qu'on prenait pour nous, pour notre famille, enfin pour notre couple par exemple. Et ils nous ont toujours soutenus, nos parents aussi, nos frères et sœurs. Ils ont toujours été derrière nous, tout le monde nous a soutenus et ça c'est cool. Sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ça. Ouais. Après, voilà, je pense que je rejoins un peu ce que tu dis, mais moi, avant de commencer, il y avait un mec. Vous les designers, vous avez de l'or entre les mains, il faut que vous sachiez vous en servir. Ce mec s'appelait William, je ne sais pas si tu connaissais, on avait bossé avec lui. Donc, il m'avait vraiment poussé à faire ça. Donc, je pense à lui en premier. Il y a aussi tous mes anciens collègues, mes anciens managers qui m'ont. Ouais, je garde une très grosse influence d'eux maintenant quand je bosse. C'est vrai quand tu as 25 ans et quand tu as 35, je sais pas 35 hein, mais c'est différent. Donc mes anciens managers et quelqu'un à Maurice qui nous a soutenus, qui fait vraiment, qui nous pousse quand même. D'une très bonne façon, c'est Ravin Lama. Donc merci Ravin, thank you Ravin. Comment tu dis merci en hindi? Dhanyavad. Ravin. Parce que
ces mots nous aident, ils nous mettent tout le temps en relation avec des gens. Ça, c'est sympa. Et après, une petite mention spéciale pour mon amie Sophie, qui pendant 5 ans m'héberge chez elle à Paris quand je fais mes business trips. Donc, Sophie, tu es l'hébergeur officiel de Diz. J'espère que tu es honorée. Et nos premiers clients aussi, enfin, tous les clients qui nous ont fait confiance quand on démarrait, qui ne connaissaient pas forcément, mais... Voilà. Pour nous, les clients, enfin, c'est des clients, mais je pense qu'à un moment, ça devient aussi des amis parce qu'on n'a pas envie de les décevoir. Ils nous font confiance parce que pourquoi tu passerais par Diz plutôt que quelqu'un d'autre? C'est la confiance que tu fais, mais la confiance se gagne, la confiance, il faut bosser. Et puis, toute l'équipe de Diz. Notre équipe, oui, parce que sans eux, Diz ne serait pas Diz et on n'en serait pas là.